Et salut, je prends 2 minutes pour vous présenter un tout petit peu le concept avant de démarrer la vidéo. Parce que évidemment on se rend compte des choses après une fois que la vidéo est tournée. Je tiens d'abord à vous présenter toutes mes excuses pour le son qui est pas top. Si vous souhaitez m'offrir des micro-cravates, n'hésitez pas. Parce que là j'ai juste posé un petit micro comme ça, mais c'est pas foufou et on peut pas faire grand chose en post-prod avec les logiciels qu'on a. Bref, c'est un format un peu talk, un peu podcast, je sais pas trop comment l'appeler. Un format que j'aimerais développer sur ma chaîne et qui évoluera avec moi. Là voilà, c'est le premier galop d'essai, donc je le trouve imparfait, mais c'est comme ça, c'est la première fois, donc on y va. C'est comme ça que des petits projets se lancent, peut-être qu'ils deviendront grands, je ne sais pas. Mais voilà, ça nous a fait hyper plaisir de tourner ça avec Mathieu et Léa, que vous allez découvrir juste après. On va parler de la rentrée, et j'aimerais parler de plein d'autres sujets. Mais c'est pas le sujet. La discussion est partie sur plein de ramifications que j'ai trouvées super intéressantes, surtout en fin de vidéo. Vraiment, je suis très très contente de la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui me tient à cœur, mais que je sens le besoin de faire évoluer. Il y a un deuxième épisode qui va être tourné très bientôt pour ne rien vous cacher, donc voilà. Ça s'appelle On refait le monde parce que j'adore refaire le monde avec mes amis ou des personnes comme ça qu'on croise pendant une soirée, autour d'une discussion, d'un cadre vachement informel. Je trouve que c'est dans ces moments-là où on est le plus à l'aise à laisser se délier la parole, et mon but de ce On refait le monde, c'est de délier la parole sur des sujets d'actualité ou pas, des sujets qu'on voit traités déjà par d'autres personnes, mais qui moi me semblent importants à traiter à ma manière et avec les personnes que j'invite. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, soyez indulgents, c'est la première fois. Bref, je vous laisse avec la suite. Trop de mots, ça ferait trop. A plus tard. On refait le monde, première. Ne me regardez pas faire l'intro, c'est une catastrophe. Ok. Oh la vache. Voilà, toi tu vas vraiment puni. Si on est puni, on est chacun de la pièce. Mais j'ai hyper honte, genre d'habitude je fais ça, je suis à poil les gars. Allez. Et bah nous aussi, alors dépêche-toi. Bon bah, oh putain la vache. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis bourrée de honte et j'ai envie de rire, vous ne savez pas comment. J'espère qu'on t'a entendu rire aussi. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format, un nouveau concept qui a émergé il y a pas très longtemps. Bon bref, on s'en fout. Mathieu au montage qui est déjà pas content que je meuble. Comme vous voyez, je suis en pyjama. Je ne vais pas être toute seule à tourner aujourd'hui. Je vais être avec 2 invités. Un que vous avez déjà vu et... Non, on t'a jamais vu toi là. Sur Insta. Sur Insta. Oh putain, ma voix. Sur Insta. Si, alors donc... On va accueillir immédiatement tout de suite Mathieu ici présent. Hey. Et Lélé. Hey. Donc, une de mes meilleures copines depuis 5-6 ans. à peu près. On ne calculera pas le temps tout de suite. Et un pote comme ça, vite fait. Et du coup, on est là aujourd'hui pour discuter, tout simplement. J'avais envie de faire un format un peu plus podcast. 1, 2, 3. J'avais envie de faire un format un peu plus podcast pour divers sujets. Et on va commencer aujourd'hui par le thème de la rentrée. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Prenez un thé, un café, posez-vous. J'avais une autre phrase en tête, je l'ai oubliée. Je vous laisse avec la suite, sans plus tarder. Bon, du coup, on se retrouve pour parler un peu de la rentrée. Ce sujet qu'on aime. Ce sujet qu'on aime d'actualité tellement, genre... moi, je fais une vidéo où, genre, sur la rentrée, alors que j'en ai marre d'en entendre parler. C'est vrai que c'est quand même très con. on en entend parler beaucoup, énormément, partout. Beaucoup trop. Partout. Mais c'est un marronnier, Tous les genre... jours. tu vois que les médias, ils te font ça... Mais en fait, c'est presque un argument marketing comme tout le reste à un moment donné, je trouve. grave. T'as la rentrée, après t'as Halloween, après t'as Noël, après t'as Pâques, mais ça fait partie de tout ça. Il y a le C'est jour de vraiment- l'an. Il y a le jour de J'ai l'an. oublié... J'ai oublié Noël et le jour de l'an. L'épiphanie. Non. L'épiphanie. Mais l'épiphanie. Mais ouais, et... Mais qui a inventé la rentrée déjà? L'école. Google. Qui a Pour inventé moi, la c'est rentrée? vraiment en rapport avec l'école. Et tout est calqué sur la Sur le rentrée, rythme au final, scolaire. de l'école. Mm. Ce qui est chiant parce que des fois, quand tu parles d'année, tu sais pas si tu parles en année scolaire, parce que c'est tellement dans le tout courant, tu sais pas si tu parles en année scolaire ou en année civile.
Ouais, c'est vrai. Genre cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, Et comme j'ai l'impression qu'il y a 2 années. Enfin, ouais, c'est vraiment ça l'impression que j'ai, c'est que t'as la rentrée scolaire. D'ailleurs, tu dis, bah, cette année scolaire, tu vois. Ouais. Et où tu prends un peu des nouvelles résolutions, t'es dans le mood de qu'est-ce que je vais faire cette année de nouveau, qu'est-ce qui va m'ambiancer un peu. Et en même temps, 4 mois plus tard, au mois de décembre, le 31, on te dit, c'est quoi tes résolutions et tout. Je les ai déjà données il y a 4 mois, Ouais, les c'est gars. Et ça fait 4 mois que je les respecte pas, donc juste laisse-moi tranquille. Genre, t'en prends Bah. des nouvelles histoire de te challenger. En vrai, j'ai l'impression que les résolutions de la rentrée, on les tient quand même plus que les résolutions du nouvel an. En tout cas pour ma part, j'ai remarqué ça. Ah ouais. Que vraiment, quand je prends des résolutions à la rentrée, je me dis vas-y, je vais faire ci, ça, ben c'est plus en place que les résolutions de nouvel an. Nouvel an, c'est genre je vais arrêter de fumer, mais ça se fait jamais. Des trucs comme ça, c'est Bah, les pauvres. un peu des rêves. Encourage les gens qui veulent arrêter de fumer, je t'en prie. C'est un peu des rêves plutôt à nouvel an, j'ai l'impression. Et genre à la rentrée, c'est des trucs hyper concrets. Mais c'est parce que ça Dans les- correspond dans les plus projets. aussi. Ouais. Parce que C'est un truc vachement perso. Bah ouais, justement, tes projets ils démarrent à la rentrée scolaire, Ouais, c'est ça. souvent. Donc du coup, enfin, Alors qu'à nouvel an, t'es c'est plus déjà bien. dedans toi. Hmm. Après, Ouais. ouais, nouvel an c'est tout. Enfin, rentrée scolaire c'est tout le monde aussi, mais par contre ton projet c'est le tien. Hmm. Alors que nouvel an c'est nouvel an pour tout le monde quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai un peu marre des résolutions. J'en ai un peu marre. Genre, Mais t'as l'impression qu'il en faut quand même. ouais, genre c'est un truc limite obligatoire qui t'est genre imposé. Bah ouais. Genre tu dois prendre une nouvelle résolution et vous, c'est quoi vos projets pour la rentrée? Alors tu peux très bien ne pas en avoir. Déjà un. Et les résolutions, c'est genre nouvel an, on en parle tout le temps. Même sur les réseaux sociaux, YouTube et tout, on voit souvent, mais même les vidéos reviennent. Alors moi, cette année, mes résolutions, c'est ci, ça. Mes objectifs, Dixit, la meuf qui a fait une vidéo sur son vision board l'année dernière, tu vois. C'est clair. Mais après, pour moi, avoir visualiser mon année, ça m'aide plus que me dire allez, là j'arrête de faire ci ou je commence à faire ça. Le nombre de personnes. Hein Les gens organisés. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, tu vois, genre me dire je vais aller faire tant de séances de sport par semaine. Moi, pour moi, c'est juste le moyen de pas réussir à faire mon truc et d'être frustrée après. Je comprends. Moi, ça se passe que comme ça. Et même à la rentrée scolaire. Genre, pour moi, il n'y a pas 2 rentrées qui sont plus importantes que l'une que l'autre parce que. Bah, ça rime à la même chose au final, t'as la même finalité. Tu vois. Mais. Pas pour moi. Dans mon Pas cas, pour c'est toi. différent. Avec la reprise des études, Ah oui. du coup, moi, tout se joue à la. Enfin, tout se joue. Ouh. Il y a plus de choses qui sont en jeu à la rentrée de septembre qu'à une rentrée. Dis C'est nouvel pas an. une rentrée en fait, c'est juste Ouais. une autre année, la Nouvelle nouvelle année, civile. Ouais. Mais ça me fait penser du coup. Faut qu'on présente un peu nos profils. Parce que sinon les gens vont pas s'y retrouver. Ouais. Bah commence hein. Ouais. Allez. Bon. Coucou, vous êtes là, on vous reprend un peu en considération. Bah, du coup, pour moi, comme vous devez peut-être le savoir, j'essaye de lancer activement mon activité. Je suis en train de lancer mon activité sur YouTube car je veux en faire mon métier. Je remarque que ça fait pas trop le focus là-bas, c'est pas grave. Et donc du coup j'ai une rentrée un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que je suis à mi-temps à faire un boulot qui me donne à manger. Je garde une enfant. Et à côté de ça, tout le reste du temps est consacré à YouTube. Donc je suis un peu dans... J'ai un temps perso, mais pas trop perso parce que je mêle ma vie privée et ma vie... comment dire, professionnelle. C'est un peu la même chose, c'est un peu bizarre. Et en même temps, j'ai un temps défini de travail. Donc c'est une rentrée un peu en demi-teinte. Après, on a Lélé. Bonjour bis. Bonjour Bis. À quoi ressemble sa rentrée? À des cours. Yes. Beaucoup de cours. Une rentrée un peu genre... Enfin, pour moi, quand on dit rentrée, c'est rentrée scolaire. Donc tu vois, les enfants qui vont à l'école ou les étudiants qui reprennent. Donc toi, t'es plutôt dans ce profil-là. Plus étudiant que... Plus étudiant qu'enfant. Je précise hein, parce que... Ah oui. Ah bon? Par contre, je fais un petit peu jeune donc... Ouais, ça va, tu les fais bien, t'es 34 ans. Je dirais pas ce que je pense parce qu'il y a des oreilles. Il y a des yeux. oreilles. Mais Mais du coup, ouais, t'es rentrée t'es re-rentrée en études. ouais. Là. J'ai fait ma première partie d'études, si je peux dire ça comme ça, Ouais. avec le lit.
Donc on a été diplômés en même temps. Et moi je suis en reconversion depuis, j'entame ma 2e année de reconversion. Du coup j'ai fait ma 2e rentrée. Donc sur les 4. Donc une grosse rentrée pour toi. Donc une grosse rentrée. Voilà. Et pour toi Mathieu, reviens vers la lumière. Et pour moi... Et pour moi, du coup, alors, un peu compliqué parce que du coup, je travaille depuis avril, mais dans un métier qui m'épanouit pas du tout. Donc à côté de ça, je suis en train de créer mon activité indépendant. Donc une rentrée un petit peu intense parce que dans un métier qui me plaît pas, mais dont je vais bientôt partir, du coup dans 3 mois maximum. Et en même temps, un lancement de projet qui est très intense, qui prend beaucoup de temps. Mais donc une rentrée sur les chapeaux de roue, quoi, comme on peut dire. Hein. Expression de jeu immédiatement. Ouais. Donc voilà, J'ai dans l'impression qu'on le a des coaching rentrées, du coup. J'ai l'impression qu'on a des rentrées grave intenses, mais à la fois très différentes. Parce que toi, t'es à fond dans ton projet, tu sais que tu vas partir. Moi, je sais que je ne vais pas partir pour le moment parce que sinon, on va encore, oui. Parce que sinon, ça va être la merde. Toi, tu vas pouvoir avoir du chômage et tout. Toi, tu vas te mettre à fond dans ton projet. Moi, j'aimerais m'y mettre à 200%, mais je peux pas encore. J'ai une autre vision de la rentrée parce que je garde une enfant qui a 4 ans, donc qui fait sa 2e rentrée de toute sa vie. Petite bichette. J'ai une vision de la rentrée avec différents enjeux qui est tellement large, on va en parler après, mais c'est assez ouf. Et toi, t'as abandonné les rentrées pendant 1 an? Ouais, que 1 an au final. Que 1 an? Ouais. Et t'y revoilà, donc meuf, t'as fait combien de rentrées? Une fois que j'aurai mon diplôme, j'en aurais fait 10. Waouh. Ah ouais. En étudiante? Ouais. Waouh. 10 ans Ça fait d'étudiante. bien. Rentrée d'études. 10 rentrées. Rien que d'étudiante. Ouais, rien que d'étudiante, parce que tu comptes pas toutes les rentrées que t'as fait avant depuis la maternelle, genre. Non. Là, ça piquerait un peu plus. Putain. Et du coup, pour vous, c'est quoi le... Qu'est-ce qui est synonyme de rentrée? Enfin, ça vous fait penser à quoi quand vous dites la rentrée? La fin de l'été. La fin. Je suis désolée, ça fait l'amertume cette phrase, mais. Ah non, mais je suis d'accord. Mais je suis dans le même mood. c'est l'été quoi. Enfin, c'est le soleil, c'est les vacances, c'est les copains, c'est le lâcher prise, c'est plein de choses et il faut reprendre tout ça. Enfin, moi je suis très carrée, donc je sais que si je veux me lancer à fond dans mon projet, il faut que je me cadre bien et tout et que je fasse bien comme il faut. Donc ça force à se cadrer, ça force à laisser des choses de côté quoi. Donc, pour toi, du coup, rentrer, ça veut forcément dire laisser des trucs abandonnés, genre. Ouais. Pas complètement. Et c'est ça justement qui est dur. C'est et ça, j'avais pas réussi à le faire avant et j'essaye de le faire de plus en plus. C'est justement dire oui, t'as un projet, t'y tiens à mort. Faut vraiment que ça aboutisse pour plein de raisons différentes. Mais il y a un moment, faut pas que tu t'oublies non plus. Et c'est ce cheminement-là où je suis encore un peu. C'est en cours quoi. Ouais, je rame un peu. Ouais, surtout que tes études sont très 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 intenses pour le coup. Enfin, je pense que beaucoup d'études sont très intenses. Après, je peux pas parler non plus en tous les noms parce que t'en as fait beaucoup plus que moi. On va parler de ce qu'on n'a pas fait, mais. Ouais. Mais moi, j'ai fait une école de psychomote et une école où on était quand même plutôt bien lotis. Enfin, je veux dire, tout était cadré. Même si l'organisation était pas au top, j'ai envie de te dire, dans toutes les facs du monde, l'organisation c'est pas ça. Encore et pire. C'est encore pire même, je pense. Toi, tu as fait de la fac, toi, donc ouais. Je me rends compte avec du recul qu'on était quand même vachement. Avec le recul, on était tellement chouchoutés. Ah ouais, non mais voilà, genre on était chouchoutés, on était des bébés, enfin genre. On était accompagnés, enfin tenus par la main tout le temps, et donc la rentrée elle était pas stressante. Enfin, moi je stressais pas, j'étais même trop heureuse quand je faisais la rentrée. Et moi, ça a toujours été ça. Genre, rentrer... Wouh, trop bien. Le boost. Les copains, tout ça. Genre, c'est la fin de l'été, ok, mais trop bien. Tu vois, genre une rentrée feu de Dieu, trop bien, on va voir les copains, on va apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis avide de savoir tout le temps. Et donc, du coup, pour moi, la rentrée, c'est juste le moyen de faire des nouvelles choses et d'apprendre encore.
Et je sais pas si j'en parle tout de suite ou si j'en parle après, mais du coup, pour moi, cette rentrée, elle a pas du tout le même goût. Genre vraiment pas du tout. Ça fait même peut-être 2-3 ans que c'est pas... 2 ans que c'est pas la folie. Mais du coup, avant, c'était pump it up la rentrée, tu vois. Et parce que je me mets pas trop de stress au travail, genre je sais que je bosse à peu près bien, je peux un peu rien glander, que ça se passe bien quand même, genre je suis là, bon allez, je fais ça comme ça, vas-y, t'apprends à l'œil, ça fonctionne et tout. J'ai dit, t'as bossé ça? Ouais. Ah ouais? Vraiment? Bah Mais oui, genre quand on était en études, la meuf c'est celle qui bossait le plus de trucs, genre dans sa caverne comme ça et tout. Moi qui étais là, wow les gars, les soirées c'est trop bien et tout, machin, le micro il sature. Vraiment bas les couilles et ça fonctionne quand même avec bah cool quoi, tu vois. Donc vraiment ça a jamais été le stress pour moi la rentrée. Et là en devenant un peu adulte, genre un petit peu, tu vois, un petit peu. un tout petit peu. Un peu adulte. Oh, mon gars, c'est une angoisse. C'est affreux. C'est affreux. Et je me demande comment les autres... On n'a pas d'adultes actuels. Si, on est tous des adultes, mais... on est des adultes. Dans ma tête, je suis pas une adulte. Non. Et j'espère ne jamais l'être. Bah pareil, mais du coup, moi le problème, c'est que je ne veux pas l'être. Je veux pas être un adulte chiant plein de certitudes, tu vois. Malgré que j'en ai quand même, je le sais. J'ai été renvoyée à un devoir de faire à la rentrée, avec des responsabilités, un poids sur les épaules, genre j'ai envié tous les mômes que j'allais chercher là pendant une semaine à l'école, qui étaient là, la petite qui me dit j'ai fait de la peinture aujourd'hui. Mais moi aussi je veux faire de la peinture. Merde, tu sais pas, moi je dois payer le loyer, je stresse, je calcule mon argent, c'est l'enfer, je sais que avec ce que papa et maman ils me donnent, bah je vais y arriver tout juste et tout, et à côté je suis là, mon projet faut qu'il fonctionne, sinon j'ai pas de carrière, c'est la merde, ah, voilà. Mais une angoisse pas possible. Tu penses à toutes les responsabilités que t'as et je me demande comment les autres adultes vivent, ils ont l'air de vivre sereinement. Et en même temps on n'a pas leur retour. Parce que une rentrée qui est... Quand t'es dans ton boulot, que t'es, je sais pas, dans une boîte, que t'es en CDD, en CDI, peu importe, mais que t'es calé dans ton boulot, que tu sais ce que tu veux, que c'est une routine, bah toutes les rentrées se ressemblent quasiment. Alors que là, toi, la rentrée, elle est vraiment synonyme de quelque chose pour toi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment un moment où tout va basculer, mais personnellement aussi. Où tu te lances, où tu réfléchis à des choses, et là tu l'investis beaucoup plus. Donc quelque chose que tu as investi, tu mets une part de toi, donc forcément le retour de bâton, si tu te le prends, il fait plus mal que puis une routine, quoi. Émotionnellement, on n'en parle pas de ce que ça fait la rentrée en vrai. Ah tiens, j'allais faire pareil. Les copains. Allez, et on dort comme ça. Ah oui, c'est bien comme ça. On faisait ça en psychopathe. Oui, c'est vrai. On avait des études cool quand même. Ah oui, grave. Oh putain, ouais, vous faisiez ça en cours? Oui. Et on moi, kiffait notre race. Ah, c'était vraiment très très bien. Le métier, c'est pas... Un coussin, un homme, un coussin, un homme, un homme, un homme, un homme. C'était trop trop bien. Mais ouais, du coup, je trouve que... Bah déjà, les émotions. On commence à en parler, tu vois. Genre, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais à la base, c'est pas un truc où c'est... Genre, c'est très ok d'en parler. Genre, tous les humains sur Terre sont constitués d'émotions, mais on va pas trop en parler, tu vois. Et... C'est tabou. Ouais, c'est tabou de ouf. Mais comme beaucoup de choses. Et en vrai, je me rends compte, en faisant ma psychothérapie, à quel point tout événement, même joyeux, à vivre émotionnellement, ça peut être un truc de ouf. Et moi, ce que j'ai le plus entendu là, tu vois, moi c'est l'exemple le plus concret que j'ai, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux enfants « Alors, aujourd'hui, t'as pas pleuré ? Ah bah oui, il faut pas pleurer en allant à l'école !» Mais en vrai, il a envie de pleurer, le gosse, laisse-le pleurer. Ben, grave. Et puis, en vrai, moi adulte, j'ai appris à pas pleurer à la rentrée. Mais là, tout ce que j'ai fait, c'est chialer mes grands morts à ma rentrée. Alors, à mon échelle d'adulte qui pleure autrement et pour d'autres raisons. Mais la rentrée, c'est un... Enfin, je parle en mon nom, et ça peut parler à d'autres personnes, mais on va voir avec vous après, mais moi, c'est un chamboulement émotionnel. En plus, parce que comme tu dis, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, je les porte, etc. Mais en vrai, à tous les élèves qui font leur rentrée comme toi l'année dernière, dans une nouvelle école, un nouveau monde, une nouvelle ville, à tous les élèves qui ont changé de ville parce que leurs parents ont changé de ville, qui quittent tous leurs copains, qui retrouvent un truc,
putain, la cruauté des enfants et des collégiens, des lycéens envers les autres. C'est un monde de stress. Et on dit, oh, ça va aller. Aïe. Tu vois? Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu la prison cette année. Et toi, comment tu le vis en tôle? Bah moi en fait je sais que mon année elle va être gérée pas par moi mais par le rythme de mon école du coup. Ah ouais. Les stages, les examens, en fait je dirais pas que c'est une tôle mais je dirais juste que par contre niveau timing, ben dans le fond tu fais un peu ce que tu veux, t'organises ta semaine comme tu veux mais il y a un moment t'es quand même régi par ce que l'école a décidé pour toi. Et en même temps c'est normal, il faut des périodes de stage, il faut des périodes d'examen. Bah oui. Là, Mais, c'est cadré, il faut que ce soit un peu cadré, mais... Mais du coup, voilà, mon rythme, il sera vraiment imposé. Mais ce rythme, il convient pas à tout le monde, tu vois. Bah non. Moi, c'est ça qui me tue, c'est que... Quand t'as les examens directement après le stage, pour certains, des fois avant, donc t'arrives en stage, t'es HS, enfin, c'est des trucs des fois qui sont pas optimaux, mais pour personne, mais juste des fois les écoles n'ont pas le choix non plus, enfin, c'est... Ouais. C'est tellement complexe. C'est un amas de gens qui n'ont pas le choix de faire des choses et qui essayent de faire au mieux, et donc du coup après ça te pond en emploi du temps qu'il faut que tu respectes. Mais non, puis sur un rythme, moi j'ai un peu regardé des rentrées, genre par exemple au Danemark, en Norvège, en Suède, où ils ont pas du tout le même concept de travail que nous. Genre nous vraiment on est, comme je t'ai dit, tu vas aller là sur cette table, tu vas rester assis toute la journée, l'opposé de Montessori quoi. Ouais, non, c'est ça. Et tu vas apprendre et tu vas être rythmé par... on va faire des évaluations, des contrôles, tu vas être noté. Et on est encore... je sens qu'on essaye d'aller vers la valorisation de l'élève, de l'enfant, enfin de l'élève en général, je veux dire. Mais tu on ne voit plus. Si vous trouvez le faux raccord, écrivez j'ai trouvé le faux raccord dans les commentaires. Et mettez dans les commentaires à la fin. Genre, tout attaché. On va l'écrire là. J'ai trouvé le faux raccord dans les commentaires. Bref. Mais non, mais moi, ce que je trouve hyper angoissant, c'est tout ce côté vachement contrôle qu'on t'impose, justement, tu vois. Tu dis que tu vas être au rythme de ton école. Mais moi, c'est un truc qui me mindfuck de me dire, en France, on est... tout nous est imposé. Et des fois, faut donner un cadre, tu vois. Ouais. Mais en même temps, pourquoi ailleurs ça se passe super bien et c'est plus souple, et chez nous ça se passe mal et t'entends gueuler à tort et à travers sur tout le système éducatif français. Mais c'est ça que j'ai jamais compris. Parce que nous, enfin tu regardes le planning d'un enfant de primaire, il a beaucoup plus d'heures que, je sais pas, en Norvège, je sais pas où. Et à côté de ça, notre niveau à nous, niveau européen, il est... tout pourri. Peanuts quoi. Éclaté au max les gars. Comment on peut avoir un niveau aussi bas entre guillemets avec autant d'investissement de la part des profs et autant d'heures de cours fournies aux étudiants et aux élèves. Enfin, ouais, parce que les profs ils se la coulent pas douce hein. Non. Pas du tout. Pas du tout. Dixit la fille d'instit et ma mère était prof avant d'être ce qu'elle est maintenant, mais j'ai jamais vu ma mère se la couler douce hein. Et ma tante elle est maîtresse aussi. Ah oui c'est vrai. En maternelle. Non, et elle travaille genre jour et nuit. Non mais la rentrée pour eux. Oh, moi je vois, ils arrêtent ma mère quand j'étais gamine. Au mois d'août, elle était là mais faut que je prépare mes cours et tout. Et pour moi, quand j'étais gamine, un prof il avait fait ses cours, une fois qu'il les avait fait c'était bon tu vois. Ouais. Elle a dit non, faut réajuster tout le temps. Faut réajuster en fonction du niveau, en fonction de la classe. Si t'es pas cloisonné avec un programme déjà. Si t'as pas un programme et que tu veux prendre un petit peu de liberté sur certains cours, faire découvrir au niveau de ce qui a été publié, je sais pas, enfin si tu veux te mettre au goût du jour, tu changes un petit peu. Enfin, quelqu'un qui a vraiment envie de faire son boulot vraiment à fond, il est tout le temps en train de travailler. Mais ouais, là pour en revenir à la rentrée pure et dure, moi qui pensais kiffer ça avant, là, rien qu'à en parler les gars, j'ai une boule au ventre. Genre... T'as marqué une grosse pause. Ouais. Mais, parce que j'ai des projets qui me tiennent à cœur, ça on l'a dit. Oui, d'accord. Mais, je sais pas comment vous exprimer ça, mais l'angoisse, elle a tellement pris une place importante dans ma vie, les gars. Pour un sujet où tout le monde a l'air de
Tu sais, on prend ça à la légère. Les médias, hihi. Mm. Oh, regardez la famille moyenne faire ses courses. Elle n'a pas assez d'argent. Ah, on lui a enlevé toutes ses allocations. Mais cette personne doit être morte d'inquiétude. Tu vois. Et moi, je suis là, genre, ouais, cette année, là... mes projets me tiennent tellement à cœur que j'arrive même pas à les investir, tu vois. On dirait pas parce que là, on tourne une vidéo et que c'est intéressant. Mais j'espère. J'allais dire, ouais, ils ont rien dit encore. Ça se trouve, ils sont même pas arrivés jusque-là. C'est ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Et non, mais on parle toujours de plein de choses, ça digresse toujours, mais faut revenir au centre. Merci Mathieu. Que du coup, genre, je suis rentrée dans cette boucle de t'as peur de pas réussir, donc du coup tu fais pas. Et du coup, comme tu fais pas, bah t'as encore plus peur de pas réussir, donc t'es encore plus anxieux, donc tu fais encore moins. Tu tentes, si tu te casses la gueule, bah c'est foutu parce que du coup t'as pas d'expériences positives qui viennent contrebalancer. Et t'es dans une spirale hyper négative. Donc t'es là tout seul avec tes... t'as pas le... En même temps, on peut dire que le cadre est chiant, mais à la fois, moi il m'arrangeait bien. Parce que j'avais quelqu'un pour me dire, bah là tu vas faire ci, ça, ça, et tu vas aller là-bas. Tu vois. Et autant j'ai pu bitcher dessus parce que je veux pas trop de rigidité. Mais en même temps, là, c'est la première année où je me sens la plus flottante possible. Toi, je sais pas pour toi, mais je sais pas si le cadre il te rassure et tout. Mais en soi, si t'as envie d'avoir un petit peu de cadre, tout ça, tu peux te faire accompagner par un coach. Auto-promo. Franchement, je sais pas où en trouver. Vraiment. Je ne sais pas. J'en ai mais aucune idée. Je sais pas. Mettez des flèches qui clignotent. Mais si t'as envie de te faire accompagner dans ton projet, Je n'ai pas d'argent. faire un coaching, c'est justement te poser un petit cadre. C'est pas une rentrée du coup, mais par rapport à l'école. Ah, parce que ouais, quand t'es adulte, qui c'est qui te pose le cadre? À part toi. À part toi. La société. Non, mais surtout pour les gens qui sont en freelance, tu vois. Parce que moi, je suis bien en free total là. Il y a un moment, faut se lancer. Tiens, la deuxième partie du mot. Moi, ça sort sur une vague, mais dans le vide, tu vois, genre. Lève les bras, t'es en descente. Ça va pas du tout. Je me dis, les gens qui sont en entreprise, bah peut-être ils ont le rythme de l'entreprise, tu vois, le cadre il est quand même là. Waouh, la rentrée pour les gens qui sont. En fait, même qui ont pas pris de vacances, tu vois. Parce que je vois plein de collègues artistes qui sont là, qui cravachent toujours au mois d'août, parce que s'ils cravachent pas au mois d'août, ils ont pas de salaire. Donc en vrai, il y a peut-être pas de rentrée, mais c'est un rythme à avoir tout le temps. Et moi, j'ai pas de cadre, même dans ma journée. Ou alors, faut que t'aies un conjoint, des potes, enfin quelqu'un qui t'impose un cadre. Mais c'est moins formel qu'avec quelqu'un d'extérieur. Bah ouais. Un cadre souple et sécurisant. Mais après, le coach va pas t'imposer un cadre, mais c'est juste que vous allez travailler ensemble sur un cadre qui te convient et qui sera bon pour toi et que tu mettras en place toute seule finalement. Et tu peux vraiment trouver un cadre... Parce que moi j'ai ce problème, c'est que toi t'es plus carré que moi. Toi comment t'arrives à t'imposer un cadre? Genre comment t'arrives à J'ai des dates butoirs. Imposées par l'école du coup? J'ai des dates butoirs et je suis une stressée de nature. Tu mets les deux ensemble, tu les mets. Tadam! Au four, t'attends un petit peu et hop, ting! Le souffle il monte et voilà. Ouais, mais je trouve que t'arrives quand même à bosser par toi-même. Ouais, mais parce que moi je suis dans l'anticipation à mort. Ce qui est très chiant. Parce que du coup. Et un mécanisme anxieux. C'est un mécanisme anxieux parce que du coup, anticiper c'est vivre deux fois. Et anticiper c'est quoi? Vivre les choses deux fois. Et être anxieux c'est souffrir deux fois. Souffrir deux fois. Ok, d'accord, merci de. Non, anticiper c'est souffrir deux fois. Oui, mais j'anticipe tout le temps. Bah oui, elle souffre beaucoup. Non, la pauvre. Mais en vrai, ça peut avoir un côté rassurant aussi pour les. Enfin, il y a peut-être des personnes qui le vivent bien. Il y a un côté. Alors. Je sais que si je le fais pas, je serai encore presque plus angoissée que si je le fais. Ah non, mais c'est chiant. Enfin, ou alors ça, je suis tellement ancrée dans ce mécanisme. Voilà. Ou alors je suis tellement ancrée dans ce mécanisme que du coup, bah, je m'en rends plus compte et je pense que c'est bénéfique pour moi. Ah, c'est une croyance du coup. Ouais. C'est une croyance qui a été aidante de base, mais qui maintenant peut-être. Qui est peut-être encore un peu aidante, mais peut-être t'es un peu dans l'entre-deux, tu vois. Il y a des fois où je sais qu'elle est vraiment aidante.
Parce qu'il y a des fois où j'ai besoin de me réfléchir plusieurs fois à un truc et vraiment j'anticipe pas mort pour vraiment T'en prendre es le temps. persuadée, ouais. Ouais, t'as vu tout, le geste et tout, je suis vraiment à fond dedans. Ouais, mais peut-être qu'en vrai, nous on sait pas, parce que nous on n'a pas cette croyance-là. Toi, t'anticipes beaucoup aussi. Hein. Oui, j'anticipe beaucoup, mais je suis vraiment entre les deux. Toi, t'es là, genre YOLO. Toi, t'es Et est-ce que je vis mal? Toi, t'es one life à mort. Bah non, mais c'est parce que c'est ta manière de le vivre. Après, qu'est-ce qu'il y a de mal à vivre dans. T'anticipes beaucoup si tu. Elle a sens pas que. l'air YOLO, hein. Bah non, Elle a pas Mais non, l'air. T'es genre, sûr que ça va aller? tu vois, je me dis, si tu réussis quand Oui. même à arriver à tes fins, Ouais. et qu'à un moment donné, ça t'a rassuré de faire ça, Oui, bien sûr. sans que ce soit trop À un coûteux pour moment moi. Moi, donné, tu vois, ça c'est t'a la balance rassuré. bénéfice-risque. C'est au bout d'un moment où ça te rassure plus. Mais du coup, toi, ça te rassure, mais t'as identifié un peu le moment où, genre, t'es ok avec ça, de beaucoup anticiper, et ça te rassure. Tu sens vraiment, genre, de l'apaisement profond en toi? Ouais, parce que les dernières minutes, dans tous les cas, je suis pas fan et je me connais, je suis parfois tête en l'air et tout, et je sais que si je fais la dernière minute, je vais oublier des choses. Alors que si j'anticipe, que je prévois, bah j'y ai pensé un peu, je me suis pris la tête un petit peu tout le temps, mais au moins je sais qu'à la fin, le résultat il est là. Toi, ce qui Alors que importe, si c'est je le fais les résultat. trucs, ouais, Mm. si je fais les trucs à l'arrache, il y a franchement peu de chances qu'à la fin, j'obtienne ce que je veux. Qu'est-ce qui fait que t'obtiens pas ce que tu veux C'est un peu vague comme question. à la fin? C'est flou T'as et pas vague. Mais non, mais ça Ouais, dépend putain. vachement de ce que je fais. Ça peut être ne pas oublier quelque chose à un moment où je dois partir, ça peut être pour des cours, ça peut être vraiment plein de Après, choses. en fait, le truc, c'est juste de voir qu'est-ce que ça fait de pas atteindre le résultat obtenu. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Genre, j'obtiens pas le résultat obtenu, est-ce que c'est grave pour toi? Pourquoi c'est grave? Et. Ah, moi je suis rigide, moi j'aime bien quand ça roule bien. Non, ça a jamais été grave, ça a jamais été grave. Lélé, c'est Mais un juste cube. Ouais, non mais c'est juste que c'est du confort après. Mais le confort je le paye à un autre moment, je le paye à un moment donné, du coup après c'est... Ah ouais, c'est il y a valeur, un... ouais. Il y a une contrepartie. Ouais. Il y a une grosse contrepartie. Ah, je vais être de dos. Je vais cacher Lélé. Ok. Ah. Et du coup, je sais plus ce que c'était le débat de base. Ah non, je sais plus. C'était la rentrée. Oui, non, mais je sais. Merci. Non, mais le fait de comment toi tu te mets un cadre. Ouais, c'était comment tu te mets un cadre. Mais toi, t'en es contente de ton cadre? Ou tu t'aimerais modifier des trucs dedans, tu vois? Moi, c'est ça, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui me regardent et qui se disent putain, moi je sais pas comment mettre un cadre, c'est quoi les outils et tout. Alors, déjà, oui, tu peux aller voir un coach pour trouver ton propre cadre. Ça, c'est un outil qu'on a de plus en plus et il faut en parler parce que les coachs, c'est quand même cool. Et attention, il y a des coachs réglementés. Enfin, ça commence à être réglementé. T'en parleras mieux que moi. Mais du coup, toi, j'ai l'impression que ton cadre, il est quand même assez... En fait, mine de rien, c'est quand même, comme on en reparlait, c'est le planning de l'école qui définit beaucoup de choses. Et après, moi, ce qui me peine un peu, du coup, c'est que tu parlais de t'aimes bien aller en cours parce que tu voyais les copains et tout, et parce que t'aimais apprendre. J'adore apprendre. Ouais. Moi, j'adore comprendre, j'adore apprendre, j'adore plein de choses. Mais le problème, c'est que du coup, par ce cadre-là et ces échéances-là, j'ai une deadline, donc chez moi, ça se manifeste par de la pression. Et apprendre sous pression, et ben c'est pas le même délire. C'est pas le même kiff pour moi que apprendre tout court. Et à la base, j'adore ça. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, apprendre sous pression, ça m'enlève un peu du kiff, alors que à la base, c'est pas mon truc. Mais du coup, c'est en ça que je gère mal le cadre, c'est que du coup, le cadre me fait perdre un peu de kiff dans ce que je fais. Mais je sais qu'il y a du kiff derrière. Oui, mais parce que t'as un truc qui t'est imposé qui est vachement lourd. Et donc on en revient à tout à l'heure, c'est on t'impose quelque chose qui n'est pas ton rythme. Donc tu le vis moins bien. Alors que tu choisirais de le faire à ton rythme, je pense que t'apprendrais 1000 fois plus en kiffant, tu vois. Ouais. Ou t'aurais peut-être tes propres deadlines, peut-être tes propres trucs, tes propres machins, où t'as quand même un rendu final qui peut-être équivaut. En fait, à partir du moment où si à la fin de l'année tu dois finir de rendre tout un truc, tout un package qui t'est là aussi entre guillemets imposé, mais juste à la fin de l'année vous devez en arriver là. Vous avez des cours toute l'année, faites-le à votre rythme. Par contre à la fin de l'année vous devez en être là. Tu vois, je me dis à quel degré ça change. Je pense qu'en vrai ça change pas. C'est un peu la fac du coup. Ça changerait beaucoup, mais pour moi. Et en fait, du coup,
il y a des personnes pour qui effectivement ça convient pas. Du coup, on revient sur le même débat, mais des personnes qui feraient ça à la dernière minute et qui feraient rien pendant toute l'année. Et toi qui es last minute, comment tu le vis? Donc, bah, moi je le vis très bien. Souvent les last minutes le vivent très très bien. Mais moi je sais pas comment Ils ça ont une petite période de stress au moment où ça approche et puis après. Bah, ils et ont encore, un peu du tout. et encore je stresse plus comme avant maintenant, même quand ça arrive, en fait, je fais le truc et puis c'est tout. Enfin, Bah, moi du Y a coup pas j'essaye de de- me mettre la croyance que oui je vais y arriver quoi qu'il arrive, tu vois. bah, moi je sais que je vais y arriver en fait, quoi qu'il arrive. Depuis toujours, je suis persuadée que chaque truc que je fais, j'y arriverai d'une façon ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Il m'énerve. Et j'y arrive Ouais. toujours du coup. Et alors moi du coup c'est là où je deviens piquante sur un truc. C'est moi j'ai la croyance que si tu fais en dernière minute, tu vas forcément foirer. Et le seul moment où j'ai pu renvoyer dans la gueule, c'était à ta fin de psycho. À ta fin d'études de psycho. Mais du coup, je le vois plus comme un échec parce que ça m'a permis d'avoir autre chose. Et Bah ouais, j'arrive quand même à mon but, à mon Bah ouais, objectif. non mais de ouf, en vrai oui. Oui, de toute Oui, façon, c'est tu sais vrai. que Et je suis pour toi, contente rien de pas n'arrive. avoir. C'est juste que c'est un objectif à retardement. Finalement, je suis contente de pas avoir réussi. Oh, merde, putain, oh depuis combien de temps? Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, je suis Oui. content finalement d'avoir échoué à ce Mm. truc-là parce que ça m'a permis d'autres choses. Et j'étais sûre que ça allait me permettre d'avoir autre chose. Et je suis très contente de pas avoir continué dans cette voie-là. Ouais parce que ouais, on passera toute l'histoire qu'il y a eu derrière, mais c'était quand même... C'était dur sur le moment, c'est sûr. Mm. Mais c'était pas quelque chose de stressant ou. Tu viens de niquer Ouais. ma croyance du coup. Ouais, Non, mais j'ai- ta croyance, elle est peut-être là parce que toi, t'as fait un truc dans l'urgence une fois et c'était pas bien passé. Voilà. Mais parce qu'on me l'a Et ça a inculqué cette été croyance aussi. aidant hein. pour toi au départ. Bah, dans ma famille, enfin, ma maman est quasi aussi rigide que Lélé, enfin, voire plus. Mm. Et elle est persuadée de plein de choses. C'est ses croyances, tu vois. Faut respecter. C'est une adulte avec ses. Ouais, ouais, c'est Carlito qui a dit ça. Il a dit les enfants, ils ont une innocence qui est belle parce que ils réfléchissent à des choses autrement que les adultes, parce que les adultes sont tristes parce qu'ils sont pleins de certitudes. Ouais, C'est beau. C'est très beau, je trouve, et c'est très vrai. Ma mère, c'est un exemple, elle est bourrée de certitudes. Et en même temps, parce que c'est un système d'éducation, elle a baigné tout le temps dedans comme ça. Je pense que nos grands-parents étaient pareils, tu vois. Quand on est adulte, on a plein de certitudes, alors qu'en vrai, qui détient la vérité? Personne. Personne. Et c'est très philosophique. mais du coup, moi j'ai toujours baigné dans la croyance que si je fais les choses à la dernière minute, ça allait mal se passer pour moi. Et comme mon lycée me l'a inculqué aussi, bah, je faisais tout à l'avance, j'anticipais tout, mais donc du coup je suis dans une pression qui m'est parfois délétère. Parce que je veux avancer à un rythme qui n'est pas le mien, je me stresse et j'arrive à mes fins, mais dans un état pas possible. Et du coup je jalouse, et j'ai toujours jalousé et envié et fusillé du regard. Pas pareil. Hein? Je suis un peu envieuse aussi. Bah ouais. Mais des gens comme toi qui arrivent à y aller comme ça, ils ont un peu les yeux fermés. Moi j'avais un pote au lycée, Mathias si tu passes par là, le mec en branlait pas une, enfin en vrai si il travaillait tu vois, mais juste à la cool, il se prenait pas la tête, il sortait, il allait en festival, il allait en festival le gars. Moi j'étais là avec ma mère qui voulait pas que je sorte le vendredi et le samedi soir, juste pour aller faire un resto avec des copains, et lui il allait en festival, en soirée, il faisait plein de trucs, il vivait sa meilleure life, et je crois qu'on a eu le bac avec la même mention. Non, lui il a eu la mention en dessous. On s'en fout en fait à la limite, Bah, mais on s'en fout du coup. Ouais. on s'en fout parce que il a quand même eu son bac donc le résultat est là. Ouais. Et lui il a eu de manière mais beaucoup plus tranquille. Et ça m'énerve. Mais parce que juste l'énergie dépensée est moindre et là il a respecté son rythme. Et ça c'est cool. Ouais. Il s'est Mais jamais fait stresser par le... Je pense que c'est aussi la façon dont tu vas réagir face au résultat du coup que tu produis. Moi par exemple, j'ai perdu mon exemple. Oh putain, la frustration. Mais je sais pas, par exemple, je dois aller faire des courses. Exemple tout bête. Je dois aller faire des courses ce soir. Bah tu vois,
toi tu vas stresser parce qu'il faut que tu ailles faire les courses, nanana, il faut aller acheter machin. Je vais y penser en avance. Tu vas y penser en avance, machin, tu vas organiser. organiser, nanana. Et bah moi, si j'y vais pas, bah j'irai le lendemain en fait. Non, mais le lendemain, t'as pas des trucs à faire. Et en Bah fait, j'adapte. c'est ça, c'est que tu vois. En toi, fait, je t'as- m'adapte. Moi, je fais des listes de courses, par exemple. Ouais. Et je la regarde. Toi, ce matin, t'as fait une liste, tu l'as pas regardée. J'ai T'as oublié. regardé, mais j'ai Ouais, mais oublié. t'as oublié 2 trucs sur les Et 3. ben, c'est pas Et bah, moi, grave, ça tu vois. m'aurait fait chier. Tu vois, j'y retourne Ouais. demain. Ah, ouais, Et ouais. c'est Moi, tout. je commence à être un peu entre les deux. Bon, c'est pas grave, on peut s'adapter. Et en même temps, fais chier, merde. Moi, je me fais chier autant que ce soit efficace, tu vois. Et moi, ça me fait chier de me dire, bah voilà, j'ai grave de choses à faire. Et ça me fait chier de perdre du temps sur un truc alors que j'aurais pu le faire. Ouais, moi, je vois beaucoup le Et temps en que j'ai fait, perdu et pas ouais. celui que j'ai gagné à Et faire c'est autre ça, chose, c'est quoi. ça le truc. C'est que toi, tu dis c'est pas grave, j'y retourne. Moi, je dis, putain, je perds du temps à y retourner. Mais en fait, moi C'est je ça me que dis c'est que je le- perds du temps à stresser et à me dire que ça me fait chier, tu vois. Ouais, on a... Ah putain, c'est beau. Ouais. C'est beau. Parce Ouais, parce que du coup- pourquoi se prendre la tête Ouais, tu avec te fais ça du mal. Genre en fait, ben c'est tout, c'est fait, c'est pas grave. Enfin vraiment, il y a 10 milliards de choses plus graves dans la vie et genre bah tu continues, bah j'y vais demain, c'est tout, c'est pas grave. Ça arrive, tu vois, c'est un oubli, c'est tout, c'est pas grave. Je suis C'est beau. en train de basculer dans ce truc de c'est pas grave. Hmm. Mais tout ce qui touche au timing, par contre, moi, c'est vraiment mon point faible, le timing. Et pour les autres trucs, Ouais. Félicitations, bienvenue dans l'équipe. dans la team, Ah putain, ouais. le, C'est le dur. timing, c'est un- Le temps, mais le timing, temps, c'est un truc qui c'est une m'angoisse. donnée qu'on contrôle pas. Le Ouais. temps, c'est Bah, angoissant au justement. possible. Justement, en fait, tu contrôles pas, donc pourquoi te stresser pour ça? J'aime parce que même dans nos voix, t'en as deux là qui sont excités, parce que là, mais non, les Tout va bien. Et puis le mec, depuis tout à l'heure, il parle pas trop. Il place 2-3 punchlines bien placées et nous on est là. Wouhou. Et ok. On a beaucoup à apprendre. En vrai, Ouais. profite, justement. Parce que vous vous stressez avec vos angoisses de temps, etc. Mais au lieu de ça, vous faites rien. Et comment tu peux l'appliquer à la rentrée justement ça? Parce que moi, pour moi, je cours après le temps dans ma rentrée. Et toi, c'est le cas parce que t'es pressé par des deadlines, donc toute notre vie, j'ai l'impression qu'on court après le temps et que l'école nous fait courir après le temps. Mm. Et un temps que je retrouverai pas après, donc j'ai l'impression de gâcher, tu vois. Je sais pas, j'ai pas la réponse à tout, hein. Moi, j'ai pas l'impression de Mais, gâcher par contre. Ah ouais? Ouais. Tu gâches pas? Non, je pense Non, pas moi, que tu parce que gâches. moi, c'est dans mon projet, parce que j'ai l'impression de gâcher du temps quand je fais rien, Ouais. et du coup, mais je suis anxieuse, mais bon, la même boucle que tout à l'heure, tu vois. Hmm. Mais... Non, en soi, je pense qu'on gagne dans tout ce qu'on fait. Tu gagnes quelque chose. Dans tout. Tout ce qui t'arrive, tu gagnes quelque chose. Mais T'écris quand ton bouquin, ça? Ça va en aider. 2023. C'est bientôt, hein. Ouais, ouais. Ouais, Franchement, c'est bientôt. C'est prévu. Ok. Mais Cool. 2023, Un livre sur je sais pas quoi, mais qui va être vachement intéressant. qui sera mieux expliqué que ce que je suis en train de faire actuellement. Oui, souviendra des exemples. Voilà. En vrai, on a bien parlé Mm. depuis le début, là. Ça va faire 1 heure qu'on papote. Pour finir, je veux juste savoir si, après tout ce qu'on s'est dit, vous auriez une petite reco à faire. Je sais pas, un truc à dire par rapport au sujet de base. Comment vous ressortez de cette discussion, là, dans le lit, le soir, en pyjama. Avec quoi vous ressortez, avec quoi vous repartez, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à propos de la rentrée par Ben, rapport à vos croyances à vous. ben, moi, si je peux mettre dans la continuité de ce que je disais, c'est que en soi, la rentrée, c'est quelque chose d'hyper sociétal, mais en soi, c'est un jour comme les autres. Donc, pourquoi se mettre autant de pression pour un jour comme les autres? Tu veux vraiment que je passe après ça, moi? J'allais dire, Non, mais. bah, je n'ai rien à dire. La phrase débile, ne stressez pas, ça va aller. Faites-vous confiance. Affreux, Mais non. en vrai, faites-vous confiance vraiment. Oui. Ça, c'est important. Croyez en vos capacités. Ça, par contre, c'est Ouais, croyez vraiment en vos capacités, vous êtes capable de faire plein de choses dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais vous êtes capable de bien plus et juste... Ouais, comme tu dis, c'est un jour comme les autres en fait. Mais en C'est soi, la oui, continuité c'est- de quelque chose. C'est ni la fin ni le début, c'est juste la continuité. C'est la société qui te dit que c'est un nouveau jour, mais Chaque jour est un nouveau jour à la limite. chaque jour est un nouveau jour. Tous les jours c'est la rentrée. Allez, pour tous les angoissés de la rentrée, c'est parti. Ah, moi, je vais Mais y du aller, coup, c'est plus angoissant.
Si tous les jours c'est la rentrée, c'est plus angoissant. J'aimerais bien avoir autant de... Bah non, mais t'en as plein déjà, t'as plein de ressources. Ouais. Alors je Mais dis pas que je vis bien à tous ce les point-là, jours, hein. Pas à ce point-là, quand même. Je dis pas que tous les jours c'est facile pour moi non plus. Ouais, parce Non, que moi je peux non, dire non, que je non. vis tous les jours avec lui et c'est pas non plus. Non, non, mais par contre, je pense Mais- qu'il faut prendre du recul. C'est ça. Et il y a des choses qui sont pas faciles, faut pas les renier. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les émotions, finalement, bah, t'accueilles. Elles sont là, Elles tu sont vas là. pas les foutre sous... Puis plus tu vas aller Ouais, contre, les plus elles vont planquer. faire du bruit. Donc Voilà, C'est ça. Juste, bah voilà, ouais, il y a des choses qui sont pas cool, t'acceptes, tu prends du recul et puis t'essayes de voir ce que tu peux faire pour... ce qui peut t'aider dans un court terme, puis après sur le long terme. on va faire ça. Bah écoutez les petits potes, merci beaucoup d'avoir été mes tout premiers invités, ça me fait archi plaisir. Je suis grave émue, Ça me fait genre plaisir j'étais hyper stressée de savoir ce que ça allait donner. On va voir ce que ça donne avec un petit montage. Mais merci beaucoup d'avoir partagé vos émotions, vos idées et je suis trop contente que vous soyez venus. Tu m'as coupé dans mon émotion. Pardon. Je suis trop contente que vous soyez venus là. J'espère à vous aussi que ça vous a plu. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il n'y a pas j'espère, c'est il y en aura d'autres, t'as pas le choix. Voilà. C'est pas bien de dire ça. Non mais il y en aura d'autres, j'espère que ce format vous a plu. Le but c'est vraiment de faire une discussion à cœur ouvert, tranquille. C'est pas pour rien qu'on est là posé, c'est parce que pour moi les discussions le soir, au bord d'un lit, d'un canapé ou juste comme ça un peu en mode contre-soirée, pour moi c'est celles qui sont les plus vraies, donc j'espère que vous avez ressenti ce truc là. J'ai vraiment kiffé faire ce nouveau format, merci encore à vous et merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire, abonnez-vous, lâchez un petit pouce en l'air, mettez-moi en commentaire ce que vous avez le plus kiffé et dites-moi aussi pour vous à quoi ça rime la rentrée. J'arrive plus à parler parce qu'au bout d'une heure et quart de vidéo t'en peux plus. On va aller boire un coup, on va aller boire de l'eau parce que je suis sèche. Et après dodo. Et après dodo. 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 Et bref, merci encore. Likez, commentez, partagez. Faites ce que vous voulez. Mais merci encore. Plein de gros bisous et à la prochaine. Oui. Ciao.